Coucou à toi qui es de signe singe dans l'astrologie chinoise et on va aller voir ensemble ton année 2022 sur le plan perso, pro, famille, etc. et aussi sur le plan sentimental. Mais avant de commencer, on va parler un petit peu de toi. Toi qui es singe et là aujourd'hui avec l'oracle du règne animal, je vais te parler de toi en tant que orang-outan. Ton mot magique pour l'année 2022, c'est création. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ce n'est pas le but, mais le chemin qui compte en matière d'épanouissement. Je me réexprime, pardon. Ce n'est pas le but, mais le chemin qui compte en matière d'épanouissement. Alors, Laurent Houtan est quand même notre plus proche cousin, quand même. Il nous rappelle notre nature primitive et notre chemin d'évolution en tant qu'être humain. On ne peut s'empêcher de se reconnaître dans les yeux d'un orang-outan et de ressentir ce lien si profond et une certaine intimité avec sa nature paisible, joviale, mais néanmoins sage et équilibrée. Eh bien, tu vois, ça me fait penser au dessin animé Tarzan. Il y a même eu un film avec Anthony Hopkins sur les orangs-outans ou les gorilles, c'est plutôt les gorilles, alors je confonds. Mais peu importe, on a cet être qui est très proche de nous. Oui, c'est vrai que dans les films et dessins animés, c'était les gorilles. Mais on a cette intensité, cette connexion voilà, qui nous renvoie un petit peu en miroir, nous l'être humain, de qui on est vraiment. Hein, quand on voit un gros singe comme un orang-outan ou même un gorille. Alors, ce singe, il est de nature un petit peu solitaire. Sauf exception, donc les mères qui s'occupent de leurs petits et qui sont inséparables pendant les premières années. Alors, ils ont besoin de plusieurs années pour atteindre leur maturité sexuelle et passent les 10 premières années de leur vie à apprendre et à jouer. Alors, peut-être qu'il y a un parallélisme à voir avec toi. Peut-être que les premières années, en tant que jeune adulte, tu étais un petit peu insouciant dans le jeu et dans l'apprentissage de qu'est-ce que la vie et qui tu es. Et ensuite, il y a cette phase où l'orang-outan bien va prendre soin de son petit et devenir plus sage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si nous suivons l'exemple du comportement des orangs-outans, nous pouvons percevoir la nécessité de créer un lieu sûr ou un cocon pour soi-même, un lieu sacré où se reposer, créer et où l'on puisse rêver. Un des rares animaux ayant appris comment utiliser des outils pour régler des problèmes et se faciliter la vie, l'orang-outan vous demande de réfléchir de manière créative à votre situation afin de trouver une nouvelle solution innovante pour atteindre vos objectifs et avancer avec aisance et avec grâce. Voilà, donc si tu te connectes à ta nature profonde et que tu te crées un petit cocon là sur l'année 2022, eh bien tu vas pouvoir avancer sereinement, voilà, peu importe ce qu'il se passe. On va prendre une carte du tarot chinois, une lame majeure, pour te guider tout au long de cette année 2022 pour toi qui est... On va regrouper hein, les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés, on va dire singes, voilà. Allez, une carte pour toi, qui est singe. On parle de la moisson, magnifique carte la moisson. C'est la toute dernière de ce jeu du tarot chinois où, eh bien, cette année, tu vas récolter. Tu récoltes vraiment tout ce travail que tu as fait sur toi-même. Allez, je vais te lire cette citation de Lao Tse. La bonté en parole amène la confiance. La bonté en pensée amène la profondeur. La bonté en donnant amène l'amour. C'est une magnifique citation. Je suis la moisson, c'est-à-dire la récolte dans tous les domaines.
J'apporte l'accomplissement, la réussite et la réalisation suprême. Je représente l'aboutissement positif du travail accompli. Si mon bilan est excellent, c'est parce que j'ai commencé par apprendre, d'abord pour agir, ensuite avec un dynamisme réfléchi. L'apprenti que j'étais au début de mon parcours a su profiter des enseignements et les a appliqués. Le résultat est là. La réussite intégrale est annoncée comme couronnement de l'action menée avec intelligence, savoir-faire, maîtrise de soi et grandeur d'âme. Voilà les clés pour qui veut aller loin. La moisson est la meilleure lame du tarot chinois. Cet arcane représente l'équilibre de toutes les énergies d'action qui aboutissent à un résultat concret et positif. La réussite est assurée, car nous sommes à la fin du parcours, commencé à la lame 1 avec l'apprenti. Ce dernier a intégré les enseignements des 21 arcanes précédents. Il arrive conscient et lucide pour participer à la moisson. Qui est le résultat de son travail sur lui-même. Donc l'apprenti est devenu un initié réalisé. Donc là, on a un magnifique message pour toi qui, au début de ton parcours, alors bien sûr, quand on parle du parcours, c'est le chemin de vie, mais ça peut être aussi un parcours dans un lien d'âme avec une personne. Et donc un parcours pour un éveil spirituel. Au début, tu étais apprenti, tu as évolué et là tu arrives en cette année 2022 à la fin du parcours. Maintenant tu es initié. Donc ça c'est un très très beau message. Avec une affirmation positive qui pourra te guider cette année. J'apprécie le résultat de mes efforts, mais je compte faire encore mieux. Et oui, on peut toujours être la meilleure version de soi-même. Toujours, toujours, à chaque instant, on peut s'améliorer. Alors, sans chercher à se mettre la pression, quoi, à être dans tout le temps une performance, quelque chose de toujours plus. On peut très bien être satisfait et éprouver cette satisfaction personnelle, tout en acceptant que on peut toujours être ouvert à mieux. Voilà, tout simplement. Donc on va prendre une carte du Tao pour toi, pour voir un petit peu dans ta vie perso. Donc toi qui es singe, la vie familiale, le travail, la santé, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour toi cette année 2022? Mais déjà, tout ce que tu as semé auparavant, tout ce travail sur toi-même que tu as fait, eh bien, tu récoltes là cette année sur tous les domaines. Donc, franchement, félicitations. C'est un très très beau tirage qui s'annonce pour toi. Même si après on a des cartes un peu moins sympas, quand même là on a la meilleure carte, donc tout ira bien dans tous les cas. Alors, pour les singes, on parle ici de la poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Eh bien, waouh, tu récoltes la reconnaissance, tu acceptes les défis, tu pousses, tu vois, tu es comme un petit champignon, ça pleut tout le temps, il fait froid, il fait humide, etc. Il n'y a pas trop de lumière, et pourtant, pouf, il y a un petit champignon qui pousse. Donc tu vois, voilà, on a cette énergie. On va prendre une deuxième carte pour avoir une petite précision. Donc pour toi qui es singe, oups, voilà, elle est tombée. Avant l'accomplissement, alors il y a des doutes, des incertitudes, une hésitation, peut-être on peut perdre confiance, des conditions un peu instables, vigilance, discorde. Bon, sache que malgré que tu te sentes parfois seul dans le froid à affronter le vent, la glace, la neige, que tu doutes, que tu hésites, bref, eh bien on te dit oublie tout ça, c'est une phase qui fait partie de l'accomplissement. Mais avant de s'accomplir, on passe par cette épreuve. En tout cas, dans ton parcours, c'est comme ça. Et surtout, garde espoir, puisque tu sais que tu vas récolter cette année et qu'en plus, tu es tiré vers le haut. On a peut-être des épreuves comme ça qui te tirent vers le haut.
ou des doutes, ou des incertitudes, ou peut-être des instabilités dans ta vie en général. Dans tous les cas, tu es tiré vers le haut. Et c'est ça qu'il faut retenir. On va prendre l'oracle, le tarot chinois, pour ta vie sentimentale, pour toi qui es singe. Alors, ok. Alors, on va retourner celle-ci. On a déjà la prêtresse, la papesse. Bon, la grande prêtresse, c'est pareil. On a une énergie très féminine, une intuition, une connexion. Voilà. Et là, on a le chevalier d'épée. Peut-être un bel homme, là, qu'est-ce qu'il est beau, qui est sur son cheval. Enfin, il n'est pas sur son cheval. Là. Enfin, bref, il a son épée à la main. Ok, on a peut-être un guerrier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour toi qui es singe, cette année 2022, sur le plan, on va dire, sentimental. On a l'empereur. Alors, si tu es une féminine, c'est ton autre, c'est la bonne personne pour toi. Hein, c'est la personne qui t'est destinée, c'est ton empereur. Voilà. Et on a la tempérance. Peut-être une guérison ou quelque chose qui se met en place tranquillement. Alors, on va préciser les cartes sur ce tirage. Pour toi qui es singe, qu'est-ce qu'on a pour ta vie sentimentale, tes émotions, voilà, tes amours. Alors, on parle de cette capacité à voir sans les yeux, quoi, si je puis dire, c'est-à-dire avoir une connexion. Waouh, et on a l'abondance. Donc là, cette année 2022, toi qui es singe, tu vas être hyper connecté à eh bien, ton intuition, ton cœur, ton âme. Vraiment, on a l'abondance ici, quelque chose qui se construit, qui se développe. Voilà, et là, cette année, tu récoltes grâce à ton intuition. Peut-être plein de dons là, il y a peut-être plein de dons qui vont s'ils ne sont pas déjà présents, se déclarer là pour toi. Des dons de magnétisme, de guérison énergétique, de la télépathie, voilà, le fait de voir dans les rêves des signes. Il y a plein de choses liées à ton intuition, c'est magnifique. On a un cavalier d'épée et on a la roue. On avait peut-être avant, en tout cas, une émotion, une relation avec une personne qui n'était pas tout à fait prêt, qui était peut-être un peu froid, qui avait du mental, parce qu'on est quand même dans les épées. Et en tout cas, avec la roue, ça change. D'accord? C'est comme si on mettait un petit peu dehors. On a ici un corps de femme. On met dehors le mental. C'est-à-dire qu'on ne veut plus du mental. Et on a aussi quelqu'un qui est, alors je ne sais pas trop si c'est ses cheveux, sa couette, bon, il est lui aussi connecté à une puissance supérieure qui le guide à avancer. Hein, on peut avoir des anges gardiens, ce genre de choses. Bon. Ou peut-être qu'il le guide à sortir d'une certaine... voilà, on a une émotion un peu très sanguine, très... je sais pas, du feu, des tentations, des choses comme ça, des corps de femmes, bon. Alors, on a notre empereur, là. On a un nouveau départ avec un empereur. Bon. Quelque chose qui renaît. Peut-être que si tu es célibataire, tu rencontres la bonne personne et c'est un nouveau départ dans ta vie pour toi. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Soit une nouvelle personne, soit, et puis c'est la bonne personne, soit c'est cette personne, c'est ton autre, et là il y a un renouveau avec cette personne. Et là on parle de guérison et vraiment de vitalité, de
Il y a vraiment quelque chose là qui est ultra positif avec cette carte du soleil. Et ça, c'est pour toi qui est la féminine. Écoute, ouais, je pense que c'est ça, hein, on a une guérison, on a beaucoup de vitalité, on a du soleil, on est heureuse, épanouie. Voilà, il y a ce genre de choses. Donc c'est plutôt un beau tirage. Et on va prendre des compléments d'information avec cet oracle chinois. Donc ça, c'est plutôt l'oracle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ce tirage pour toi qui est singe, orang-outan, gorille, guenon, chimpanzé, etc. Ou ces petits singes là qui sont très rigolos là. Enfin voilà. Donc, waouh, on a une connexion, beaucoup d'abondance, de signes, d'intuition, de. Et alors c'est en rapport, puisque là on est quand même sur le sentimental, c'est en rapport avec un lien d'âme. On a deux petits bébés là qui tiennent, je sais pas ce que c'est, un drapeau. Ouais, c'est un drapeau rouge, ça fait penser à un lien. On a ce lien d'âme avec deux personnes qui sont destinées depuis toujours, depuis l'enfance, depuis toujours, qui sont libres, hein. Ils sont chacun sur un cheval. Complètement libre. Il y a le soleil qui est très content. Et là, on récolte ça, quoi. Toute ces dons qui se libèrent, ben, c'est grâce à ce lien d'âme. Il y a quelque chose comme ça. On a un empereur. On a un empereur qui fait un voyage. Alors, il est poussé par ses anges gardiens. Il est poussé par des guides pour soit venir parce que la roue tourne en ta faveur vers toi, soit pour quitter des choses, parce que moi quand je vois cette image, je vois quelqu'un qui se casse la binette là, une femme qui se casse la binette, soit il quitte une énergie tierce, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il quitte des choses un petit peu, la passion, on a des choses, enfin avec le rouge comme ça, c'est la passion, c'est ça, quoi. C'est peut-être les énergies tierces, des rapports comme ça, toxiques avec d'autres personnes. Bon. On a cet empereur ici. Bah, il est là. Il est là, il y a un nouveau départ avec l'empereur et on a des gens à son service. Donc on le sert, il est sûr de lui, il est fier de lui. Alors j'ai envie de dire, il reste sur sa position aussi, hein, d'accord? Il reste sur sa position d'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Et il faut filer droit, quoi. Voilà. Et on a une. Oh, c'est magnifique. Franchement, là, pour toi qui es singe, on a une magnifique guérison, plénitude, complétude. C'est la vitalité, c'est le soleil. Là, vraiment, on a le yin et le yang réunis. Alors, soit on a des réunions avec, si t'es flamme jumelle, des retrouvailles, des réunions, des fusions. Alors, soit c'est aussi la complétude de toi-même, c'est-à-dire tu as réussi à guérir toutes tes blessures dans ton parcours et aujourd'hui, ça y est, tu es libre, tu es indépendante, complète, seule, l'amour de toi en priorité. Voilà. Donc, pour moi, on a un très beau tirage pour toi qui est singe avec vraiment la meilleure carte, la récolte. Et voilà, on a une très belle histoire de quelqu'un quand même qui se libère de choses un peu négatives, qui vient vers toi. Toi, tu développes des capacités incroyables et on a la complétude et peut-être même la réunion ou la fusion avec ton autre. Voilà, c'était le message pour toi qui est singe. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter et tu peux aussi aller voir les autres guidances pour ton autre ou tes amis. Voilà, bye bye. Coucou à toi qui est coq ou phénix dans l'astrologie chinoise. On va aller voir ensemble ton année 2022 concernant la vie perso, pro, santé, famille, etc. et la vie sentimentale. Mais avant de commencer, je vais te parler un petit peu de toi avec l'oracle du règne animal. Et j'ai choisi donc le phénix parce que voilà, c'est un animal très particulier. Pour cette année 2022, ton mot magique, c'est renouveau.
Accepter en conscience que l'on se renouvelle et se recrée sans cesse permet d'entrer en pleine possession de son véritable pouvoir personnel. Ça, c'est un très beau message pour toi. Alors, qu'est-ce qu'un phénix? C'est une créature mythique, la plus vénérée de la tradition populaire. Le phénix est considéré dans de nombreuses cultures comme un maître très puissant, invitant à la transformation intérieure. C'est une créature qui ressemble à un oiseau. Elle est souvent décrite non seulement comme un hybride d'aigle et de paon, possédant un plumage de feu, donc il représente la puissante énergie du soleil quand même, mais également comme le témoin des qualités transformatrices du feu. Alors en fait, ce phénix, donc cet animal, quand il sent sa fin approcher, il construit lui-même son nid. Il se retire en lui-même, frappe ses ailes l'une contre l'autre et se consume dans les flammes, dans le seul but de renaître dans une version de lui-même renouvelée, plus jeune, plus lumineuse et plus forte. Voilà le message pour toi en fait. Donc, le phénix nous rappelle qu'il est important de savoir reconnaître lorsqu'un cycle touche à sa fin et de l'honorer, de le traiter de manière presque solennelle et également de comprendre que ce n'est pas véritablement la fin, mais plutôt le signe que quelque chose de nouveau va émerger, qui sera beaucoup plus beau et plus fort. Eh bien, écoute, c'est l'ère du changement pour toi, c'est cette énergie qui t'arrive là pour 2022, le fait de renaître, de transcender une épreuve, une difficulté et d'en faire quelque chose de sublime. Et il y a quelque chose de magnifique qui t'attend juste derrière. Alors, on va te prendre une carte du tarot chinois pour l'énergie, pour la guidance de 2022. Voilà. On va bien mélanger. Quelle énergie va te guider tout au long de cette année? Toi qui as cette capacité justement de renaître de tes cendres. On a la lune, la carte de la lune. C'est la carte numéro 18. Donc la lune, c'est plusieurs choses. C'est le côté un petit peu romantique, c'est les intuitions, c'est les cycles de la vie, c'est le côté un petit peu maternel aussi, la fécondité, etc. Je vais te lire la citation qui correspond à cette carte de la lune. Une citation de sagesse chinoise. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Cette citation, c'est vrai, me fait sourire parce qu'en fait, voilà, peut-être on t'invite à aller voir au-delà du bout de ton petit nez, au-delà du doigt et d'aller chercher cette lune en fait. Je suis la lune et mon énergie influence la nature tout entière. Mon cycle de 28 jours, en 4 périodes de 7 jours, partage le temps. Je ne suis qu'une lumière réfléchie qui permet de cacher la vérité. La réalité. Bon, j'ai fait un lapsus, mais c'est pareil. La graine semée dans la terre a mon soutien. J'agis sur toute la reproduction des espèces et à la pleine lune, je sais troubler ceux qui s'aiment. Mais je favorise aussi le mensonge, les ambiances glauques, les initiations occultes et les secrets d'alcôve. Le soir, lorsque tout est calme et que je monte à l'horizon, les poètes, les artistes et les chercheurs de vérité ressentent la présence de mon énergie inspiratrice et créatrice. La lune représente aussi bien les ambiances, donc un peu glauques, que les initiations occultes. Et elle préside très souvent sa lumière, blafarde, aimant, ce qui est caché ou ce qui est trouble. La lune, dans les autres tarots, a la même influence, son action n'est efficace que la nuit. Certaines civilisations ont tenu compte de son énergie qui favorise la création. Cet arcane peut aider celui qui pratique le tarot dans sa réflexion intérieure,
à prendre des décisions judicieuses. Mais attention aux illusions et aux chimères. Alors moi, ce qui me vient comme idée comme ça avec cette carte de la Lune, c'est surtout cette force créatrice que tu vas ressentir dans cette année 2022 si tu te connectes vraiment à ton intuition. Voilà. Et oui, attention aux illusions que l'on peut avoir, attention aux reflets que l'on a et qui n'est pas forcément la réalité. Et peut-être que c'est dans la nuit que tu vas avoir plus de signes, plus de compréhension sur la situation. Voici une affirmation positive pour toi qui est de signe donc Phénix. J'agis avec prudence car la pénombre ne facilite pas une vision juste de la réalité. Ok, bon. On va voir la suite des cartes avec le Tao. Donc dans ta vie un peu perso, pro, familiale, etc. Qu'est-ce qu'on a pour cette année 2022? On a un petit peu, comment dire, la guidance qui commence avec la Lune. On va voir la suite du message. Pour toi, on parle ici de l'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu ou désunion. Bien, on va prendre une autre carte pour pouvoir interpréter tout ça. Alors, c'est sûr qu'on est dans une période un petit peu troublée où il y a des désaccords entre les personnes, puisque là, on parle vraiment de ta vie privée, hein, c'est-à-dire la sphère soit familiale, soit même professionnelle. Hein, on peut ne pas être d'accord. Ok. On a une opposition et une diminution. Réduction, déclin, frugalité, contraction, lâcher prise. Moins égale plus. Ingéniosité, sacrifice. Eh bien, peut-être que cette année, puisque il y a quand même des oppositions, tu en feras moins. Peut-être que tu vas moins travailler, peut-être que tu vas moins voir certaines personnes parce que de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord et que vous ne dépassez pas ça et que vous restez dans des conflits, hein, je ne sais pas, bien ça ne sert à rien de rester dans des énergies négatives. Donc il y a peut-être une réduction de ça, de personnes qui sont pas forcément toxiques, mais qui rendent la situation toxique. Il y a peut-être, voilà, on n'est pas d'accord et ça agit peut-être aussi sur le travail un petit peu, voilà, bon. Et avec la Lune, c'est pas grave parce que on est connecté. Et dans cette force créatrice, eh bien peut-être que tu vas laisser libre cours à ton imagination, à ton romantisme et créer, je ne sais pas, quelque chose d'artistique, par exemple. Voilà. On va prendre le jeu du tarot chinois. Ça va être pour ta relation sentimentale. On a le chevalier de denier, quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus jeune que toi, ou quelqu'un qui met un peu plus de temps à aller vers une construction, qui a besoin de temps, qui n'est pas tout à fait prêt aussi, ou quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui-même, sur son côté matériel. Et on a le chevalier d'épée. Bon, je pense que c'est la même personne ici. Avec la papesse, avec beaucoup cette énergie féminine, peut-être maternelle, peut-être qu'on a une maman ici aussi. Et le soleil, donc ça c'est une super carte, avec dans tous les cas, j'ai envie de dire, ça se termine bien quoi. Alors, plus de précision concernant ce tirage pour toi, qui est de signe coq ou phénix. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Concernant ce chevalier de denier, peut-être quelqu'un qui se bat pour son confort matériel ou qui essaie qui se dirige vers sa complétude. On a un empereur. Si tu es une féminine et que tu regardes cette vidéo, c'est la bonne personne pour toi. C'est quelqu'un qui est en train de construire sa stabilité, on va dire financière, matérielle, mais qui n'est pas encore tout à fait arrivé là où il souhaite arriver.
Et du coup, par rapport à ta situation sentimentale, eh bien, il est assez lent sur son parcours. Voilà. Mais on a aussi, alors là, on a la tempérance. Donc ça, c'est peut-être toi. J'aime bien m'inspirer des personnages dans les cartes. C'est peut-être toi qui guéris, qui est en train de guérir face à un homme. Et si c'est toi qui es un homme et que tu regardes cette vidéo, eh bien, tu interchanges bien sûr les messages, d'accord? On a peut-être ici une guérison face à un homme qui a été un peu froid, qui a dit des choses un peu rapidement blessantes, qu'on n'a pas trop compris. On a peut-être une guérison par rapport à ça. Mais on a aussi ce même homme qui est guidé, hein, qui est guidé pour aller sur son chemin, son véritable chemin. Et peut-être que lui aussi, il passe par cette phase de guérison. Ok. Alors là, on a pareil, beaucoup, beaucoup de signes d'abondance, de développement de dons spirituels, beaucoup de connexions, beaucoup d'intuition, vraiment une abondance de tout ça. C'est-à-dire que cette année 2022, peut-être que tu vas développer, c'est peut-être déjà le cas, mais ça va continuer, eh bien, tous tes dons énergéticiens, énergéticiennes, des dons tu vas bien plus méditer, être connecté plus avec la nature, les animaux. Peut-être tu vas sentir plus de ressenti, comment on appelle ça, des rêves prémonitoires, une télépathie, ce genre de choses, un don de magnétisme, un don de guérir les autres aussi. Et vraiment, il y a tout qui est en train d'arriver là sur cette année. C'est vraiment magique. Et on a, alors ça c'est la carte de la roue, avec quelque chose de plutôt négatif qui se casse la figure. Ça, dans cette carte, ça sort comme ça. En gros, une réussite pour toi sur des énergies nocives, toxiques, des énergies tierces. Il y a vraiment une victoire. Et toi, tu vas rayonner. Toi, tu rayonnes, toi, tu es le soleil, la vitalité, la joie, par rapport à des énergies qui sont plutôt lourdes, rouges sanguines, un petit peu dans des choses, comment dire, des mauvaises énergies, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le message pour toi. Et on va prendre l'oracle chinois. Pour compléter un petit peu ce message, pour le préciser. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Mais tu as déjà pas mal d'informations. Donc, on a ton empereur, là, qui travaille, qui est appelé à vraiment travailler sur lui, travailler sur sa complétude, son indépendance, son confort de vie, comment dire, un peu plus matériel aussi, peut-être à se construire aussi sentimentalement. Et il est appelé à ça. Ok. On a beaucoup de sérénité ici. On a une petite cabane. Non, pardon, c'est un pont. On a un lac, des cygnes, des oiseaux, un pont pour se balader. Beaucoup de calme et de sérénité grâce à une guérison. Et je crois que c'est toi, face à cette personne qui, même s'il est un peu fougueux, il a quand même voilà, été un peu froid, il a été tranchant. Voilà, il a dit des choses comme ça. Ou un comportement, même s'il y a beaucoup d'intelligence, etc., il y a peut-être eu un comportement qui n'allait pas. Et là, on a vraiment, par la connaissance, hein, par le fait d'étudier, peut-être d'être aidé, hein, on a une personne ici qui jette un coup d'œil, on a peut-être sur les réseaux sociaux aussi des découvertes, eh bien, ce développement de tous les pouvoirs spirituels, énergétiques, un petit peu ésotériques, voilà, pour toi. Et là, on a une grosse victoire sur les énergies tierces, sur le fait de galérer, d'avancer, que c'est dur. Voilà, il y a le vent, il fait froid, on est dans la neige, on n'y arrive pas. Voilà, d'avoir ce sentiment depuis longtemps de galérer, eh bien, il y a une victoire dessus pour cette année 2022. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle.
terminer ce sentiment voilà, de ne pas y arriver. Au contraire, voilà ce qui t'attend. Le soleil, être rayonnant, rayonnante, très heureux, très heureuse. Voilà pour cette année 2022 pour toi qui est Coq ou Phénix. Eh bien, j'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à liker, à me commenter ça, tiens, à partager et peut-être à regarder aussi les autres signes. Je te fais plein de bisous. À plus. Coucou à toi qui est du signe chinois chien. Et on va aller voir ensemble cette année 2022, eh bien ta vie perso, pro, carrière, famille, etc. Et aussi ta vie sentimentale. Mais avant, je vais te parler un petit peu de ton signe, de toi. Et ton mot magique pour cette année, c'est le pardon. Se pardonner à soi-même et pardonner aux autres permet de s'ouvrir à l'amour et à la liberté. Donc, les chiens sont les descendants domestiques des loups. En tant qu'animaux domestiques et de compagnie, ils sont tout le temps associés à la loyauté, l'empathie, l'amusement et la joie. Mais en tant qu'animaux sauvages, les chiens sont d'agiles chasseurs capables de courir sur de longues distances sans se fatiguer. Ils sont déterminés pour dépasser donc leur fatigue physique et continuer d'avancer. Donc les chiens sauvages unissent leurs forces au sein de la meute pour coordonner leur chasse et défendre leur territoire, tout en s'occupant des petits et en s'amusant. Ils ont plusieurs sens très développés. Ils ont une ouïe très fine, un œil vif et une capacité à réagir très rapidement. Ils sont perpétuellement confiants et fidèles envers les êtres dont ils partagent la vie et sont enclins à leur pardonner sans cesse. Ils incarnent en fait l'amour inconditionnel. Quelles que soient les circonstances, les chiens ont le don de choisir de vivre toujours dans le moment présent et de sauter sur toutes les occasions qui sont offertes pour recevoir de l'amour et de la compagnie. Donc voilà un petit peu cette énergie pour toi pour cette année 2022. C'est vraiment le pardon, l'amour inconditionnel, la connexion, la tolérance en fait des autres et tout en restant dans l'instant présent. C'est-à-dire le passé, on oublie, le futur, on n'y pense pas. Et dans l'instant présent, être vraiment dans cet amour, quoi, et pour pouvoir s'amuser et profiter de la vie. Allez, on va prendre une carte pour toi du tarot chinois. Une carte qui va te guider tout au long de cette année 2022. Une énergie avec une petite citation. Pour toi qui es chien, de signe chien. On a le temple foudroyé. Donc, le temple, c'est peut-être, on pensait à des choses qui étaient comme acquises et il va y avoir une foudre karmique qui va nous faire soit changer d'avis, soit comprendre une situation et la dépasser. Je vais te lire la citation de cette carte numéro 16. De Sénèque. Le destin conduit celui qui accepte, celui qui refuse, il le traîne. Donc là, c'est un petit peu pour cette année, le fait de peut-être un peu lâcher prise et d'accepter les situations comme elles sont. Je suis le temple foudroyé et j'apporte une destruction nécessaire et salutaire dans les situations faussement stables, bloquées ou en conflit. Je représente l'orgueil de l'apparence sous toutes ses formes avec l'illusion comme outil d'action. Je suis l'énergie matérielle dans toute sa démesure, mais je n'agis pas n'importe où, n'importe comment, ni n'importe quand. Mon action est la conséquence de l'ambition non contrôlée. Je suis l'énergie du pouvoir terrestre, séparée de l'énergie spirituelle.
Je ne peux agir que sur les structures matérielles de la vie organisée et dans la limite du destin programmé. Quand je passe, on s'en souvient. Dans la plupart des situations, je suis un mal pour un bien. Après la destruction inévitable que je cause, on peut reconstruire sur de nouvelles bases, à condition d'avoir compris la leçon. Ben, c'est ça en fait. Là, ça entraîne quelque chose qui prend fin, qui est détruit, qu'on ne veut plus, mais on reconstruit sur de nouvelles bases bien plus solides et bien plus sages aussi, parce que ça entraîne un éveil. Donc voici une affirmation pour toi, pour te guider cette année. J'accepte la leçon en essayant de la comprendre. Voilà, on te demande à te demander pourquoi tu vis cette situation et essayer de comprendre qu'il y a quelque chose à dépasser, à sublimer et à comprendre. On parle un petit peu de résilience ici. Donc, on va prendre 2 cartes du Tao pour, pour ta situation perso, voilà, la famille, le travail. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi qui est chien? Allez, c'est parti. On a la jeune mariée. Donc là, cette mariée, elle est enchaînée à quelqu'un dans une situation, dans un contrat. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. On est bloqué, peut-être, alors ça peut être la vie au travail, ça peut être n'importe quoi. On est bloqué dans une situation qui est soit compromettante, soit qui n'est pas c'est pas qu'elle n'est pas saine, c'est qu'elle n'est pas dans ce que tu mérites, dans ce que tu espères, dans ce que tu attends. Voilà. Donc on va prendre une précision pour toi. Ça peut être aussi lié à la santé. Et on parle de pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Alors peut-être que tu n'oses pas, pourtant il y a quelque chose qui te tombe dessus, c'est pas facile, il y a une épreuve, et tu restes dans ce lien, tu restes dans cet attachement, même si c'est pas évident pour toi, peut-être que tu préfères rester là-dedans. Parce que tu préfères t'adapter. Bon, ça peut être ça. Peut-être que en restant dans ce lien, tu planifies tout doucement aussi le fait de sortir de ça. Hein, et qu'il te faut du temps. Ou peut-être que tu as des empêchements aussi, mais ils sont mineurs, la carte, elle dit. Bon, écoute, prends comment ça te parle. On va voir avec le tarot chinois, ok, au niveau de ta vie sentimentale. On a cette carte qui est tombée, donc c'est le 5 de coupe. On a un petit peu de chagrin là, soit une personne du passé, soit... bon, on va voir, on va prendre d'autres cartes. Un peu de tristesse, un peu de chagrin. Alors pour toi qui es chien, on a quelque chose qui est rapide. Qu'est-ce que c'est? On a le valet d'épée. Donc ici c'est une fille. Donc c'est peut-être toi, la féminine, si tu regardes cette vidéo, avec des énergies de vouloir, d'être prêt à se défendre, d'être prêt à dire des vérités, des paroles honnêtes, voilà. Et on a ici de l'abondance, une réalisation peut-être des souhaits. On va prendre les cartes pour confirmer, pour avoir des détails supplémentaires, pour comprendre cette situation, pour comprendre cette année 2022. Allez, pour toi qui es chien, un message. Alors,
On a une personne avec qui on a du chagrin, on a un autre, ici on a un couple. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ou qui pourrait se passer ou quoi. Bon, ça cause un petit peu de chagrin, d'accord? On a, alors, ce qui arrive très très vite, là, en ce début d'année peut-être, c'est peut-être le retour d'une personne du passé, ok? Même si, admettons, c'est une personne qui t'a fait un peu de la peine, ou cette personne, elle avait de la peine, et du coup, elle revient vers toi. Alors, une personne du passé, ça peut être un ex, ça peut être une personne en relation avec ton passé, un ami d'une amie de ton passé, d'accord? Ça peut être un ami d'enfance, quelqu'un, vous avez grandi ensemble, puis vous êtes perdu de vue. Bon, ça peut être plein de choses comme ça. Mais ça peut être aussi lié avec l'enfance, c'est-à-dire une personne. euh, mais bon, là, comme on a eu un peu de chagrin avec une personne et que là, il y a quelque chose qui arrive et ça parle du passé, moi, je pense que c'est la même personne. Mais ça pourrait être aussi une personne avec qui on se sent enfantin. On partage des passions communes comme des enfants, quoi. Bon. On a le 9 d'épée, c'est-à-dire, est-ce que c'est toi, beaucoup de mental dans cette situation où on a envie de dire des choses, bon, on est prêt à les dire, est-ce qu'on les dit pas, ça prend la tête, voilà. Dire ces quatre vérités à quelqu'un, par exemple. Et sur tous ces souhaits que l'on souhaite réaliser, il y a encore un blocage, il y a encore beaucoup de mental. Alors, est-ce que c'est de ton côté? Est-ce que c'est du côté de l'autre? Euh, bon, c'est peut-être pas encore le moment pour réaliser tous ces souhaits que l'on a dans notre tête, hein, voilà, tous les grands souhaits sentimentaux, la concrétisation, etc. Il y a encore beaucoup de pensées limitantes, que ce soit de ton côté ou de la personne en face. Ok. On va aller prendre l'oracle chinois, des précisions pour toi. En tout cas, on a quelqu'un qui arrive très vite là, euh, que tu connais déjà de ton passé, ou en rapport avec ton passé. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Dans cette histoire, on a eu un petit peu de la peine. Bon, c'est marrant, elle sort tout le temps cette carte. C'est le fait de sonner la cloche. Bah, il est temps de vous retrouver, quoi, hein. On a des retrouvailles là, je pense. On a un couple qui se retrouve parce que, bon, oui, il y a eu peut-être un peu de peine ou quoi, ou c'est pas évident, mais on a un couple qui s'aime, hein. Ils se regardent avec tendresse, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, hein. Et là, on a donc quelqu'un du passé qui revient vite. Est-ce qu'il va venir te chanter la sérénade, hein, avec sa petite guitare? Est-ce que il revient parce que toi, tu es une personne, regarde, on a une musicienne ici, une sorte de geisha qui est intelligente, qui est belle, qui est une artiste qui est sensible, et donc il y a ce retour par rapport à ça. Ou peut-être dans des événements festifs, un concert, ou en rapport avec la musique. Il y a un rapport avec la musique. Et là, on a une personne qui, oui, on a, est-ce que c'est toi, peut-être, hein, toi qui es du signe du chien, euh, qui se prend un petit peu la tête, qui hésite, qui sait pas trop quoi penser, qui a envie de dire des choses, qui lutte, qui en a marre de galérer. Il y a le fait d'en avoir un peu marre là, hein, on dort pas très bien la nuit, on est fatigué, fatigué de devoir lutter dans le froid là. On voit cette personne, elle tire son animal, elle doit aller quelque part. Il fait froid, il y a du vent, il y a tout qui s'envole, elle en a ras-le-bol. Voilà, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Et là, on a la connaissance. Alors, on a peut-être des souhaits qui, même s'ils se réalisent pas tout de suite parce qu'on a du mental, on réfléchit beaucoup, on est peut-être bloqué dans quelque chose. Ou alors, grâce à cette connaissance, grâce à ce travail sur soi, on va pouvoir se détacher un petit peu de ce mental et d'aller vers cette abondance,
vers cette réalisation des souhaits. Mais pour ça, moi je pense qu'il va falloir lâcher le mental et travailler sur soi, avec peut-être l'aide de quelqu'un, un ami, une amie, un soutien extérieur, peut-être même, ça c'est mon intuition qui parle, peut-être une aide psychologique. Quelqu'un qui fait des soins énergétiques, quelqu'un qui est psychologue, qui va aider comme ça à aller voir dans son intériorité, lâcher le mental et guérir. Voilà, guérir. On parle beaucoup, pour toi en tout cas, de résilience. Mais sache que, comme la première carte te l'a indiqué, quand on va au bout de quelque chose, on détruit quelque chose, c'est pour mieux reconstruire plus beau, plus fort, plus grand, plus solide pour après. Et ça, c'est le message pour toi. Cette année, tu vas mettre en place avec le pardon, avec tout ça, même au niveau sentimental, même privé, tu vas mettre en place la fin d'un cycle et tu vas repartir, peut-être en 2023, sur un nouveau cycle qui sera bien plus beau, bien plus solide. Voilà, voilà, donc c'était ton message pour cette année 2022. N'hésite pas à commenter, à partager, voilà. Et tu peux aller voir aussi les autres signes pour ton autre ou pour tes amis. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Coucou à toi qui est dans l'astrologie chinoise. Alors, soit cochon, sanglier ou éléphant. Eh bien, nous allons aller voir ensemble ton année 2022 dans ton aspect privé, perso, pro, familial, etc. et dans l'aspect sentimental, émotionnel. Alors moi, j'ai choisi pour toi l'éléphant. Voilà, parce que on a cette énergie pour 2022 pour toi qui est la compassion. Avant de commencer les cartes, je vais te parler un petit peu de ton signe. Donc là, en l'occurrence, de l'éléphant. Avec donc l'oracle du règne animal. Abordez tout avec amour, empathie et compréhension. Voilà un très beau message. Donc les animaux, c'est vrai qu'ils sont des animaux terrestres, tendres, les plus gros. Je m'exprime très mal, je reprends. Les éléphants sont les plus gros subsistants encore de nos jours sur Terre. Voilà. Et ils sont vraiment très proches des humains. Ils sont très majestueux, ils ont beaucoup de grâce et ils ont une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 70 ans quand même. Hein. Ils ont une très très longue adolescence. Ok. Et ils restent auprès de leur mère jusqu'à l'âge adulte. Et ils sont très très dépendants d'elle les premières années. Alors les éléphants ont un don sacré et spécial pour communiquer entre eux. Alors ça, je ne savais pas. Ils utilisent tous leurs sens pour communiquer et sont très affectueux et empathiques les uns envers les autres. Ils ont une conscience d'eux-mêmes très développée et peuvent coexister en harmonie avec de nombreux autres herbivores. Leurs groupes sociaux se composent de plusieurs groupes familiaux différents qui vivent ensemble sous l'autorité en général d'une matriarche. Lorsque les troupeaux se déplacent, on peut observer que les jeunes éléphantaux tiennent la queue d'un adulte qui se trouve devant eux, ce qui indique de manière claire le lien qui les unit les uns aux autres et leur besoin de sécurité. Oh, c'est trop mignon. Et tu sais, ça me fait penser au livre de la jungle avec la balade des éléphants. Enfin voilà, un petit aparté. Donc les grandes oreilles des éléphants ne leur procurent pas seulement une ouïe extraordinaire, mais elles leur permettent également de réguler leur température corporelle grâce au nombre capillaire dont elles sont pourvues. Leur trompe est l'appendice le plus polyvalent au monde, car elle leur permet de boire, de manger, de communiquer, de sentir, de toucher. Et ça sert même de tuba lorsqu'elles doivent traverser la rivière. C'est quand même pratique, hein ? Donc l'éléphant, donc toi, est un symbole remarquable de présence et physiquement imposant, intimidant. Il échappe à la paix et à la compassion que... Alors je reprends.
Il échappe à la paix et à la compassion que les autres animaux pourraient lui témoigner lorsque les éléphants se sentent menacés. Ils savent se défendre et peuvent compter sur leur force colossale. Néanmoins, c'est leur lien avec la terre, leur intelligence innée et leur appartenance à des groupes sociaux et familiaux qui font d'eux de grands maîtres en matière de compassion et de respect des autres. Bon, j'espère que tu m'as tu m'as comprise. Enfin, moi, ce que je retiens pour toi qui est éléphant, même si tu es cochon aussi, hein, ou sanglier, ok, c'est ce lien avec les autres, beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion et donc d'empathie aussi, qui fait que tu peux vivre en sécurité, même si il y a des familles différentes. Voilà, il y a ce désir de vivre en communauté et en toute sérénité, quoi. Voilà, avec beaucoup de force et beaucoup de puissance parce que c'est un très très gros animal. Alors, je vais prendre une carte pour toi du tarot chinois, une lame majeure qui va te guider un petit peu toute cette année 2022. Alors, un message pour toi. Pour toi qui est donc ici éléphant. On a la carte de la mort, avec la carte numéro 13. Alors, c'est une carte qui indique une transformation, la fin de quelque chose et le démarrage d'autre chose. Je vais te lire la citation alors, de cette carte. Une citation de sagesse zen. Dans un enterrement, le vivant est dans le cercueil, les morts suivent le cortège. Je suis la mort, c'est-à-dire la vie sur un autre plan d'existence. J'exprime le changement et je le favorise. Je suis l'aboutissement et la transformation obligatoire de tout ce qui existe. Il ne faut pas me craindre, car tout le monde subit la même loi. Je me présente tôt ou tard à la porte du destin quand le moment est venu. Je suis symboliquement l'étape intermédiaire entre la chenille et le papillon, que l'on appelle la chrysalide. C'est là que se fait tout le travail de la transformation. Nous ne sommes que de passage sur Terre et tout le monde a peur de me rencontrer. Cette idée affole le mental qui veut rester dans des illusions de la vie. Pourtant, si on m'accepte, on trouve la paix de l'âme. L'être humain arrive dans le monde les poings fermés, comme s'il disait « la terre m'appartient ». Il quitte ce monde les mains ouvertes, comme s'il disait « je laisse tout en repartant ». La mort dans le tarot n'a pas le même sens que dans le langage commun. Elle est considérée comme un déplacement d'existence, c'est-à-dire une renaissance, un renouveau, le printemps après l'hiver. Cet arcane, qui impressionne souvent à cause de son nom, n'est pas à redouter. Il annonce un changement radical dans des situations qui sont bloquées, parfois depuis longtemps. La mort invite à mourir en soi-même, c'est-à-dire à se détourner progressivement de l'illusion des choses et de l'apparence qui n'est pas la réalité. Vois ce message comme il est profond et bouleversant. On t'invite cette année à dépasser tes illusions, à ouvrir les yeux et à terminer même quelque chose qui t'a semblé tellement acquis, tellement vrai, tellement depuis toujours. Et là, il va falloir renoncer à ça et accepter un renouveau, quelque chose qui est nouveau, qui est peut-être même inconnu pour toi, une nouvelle façon de penser. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Et pour la peine, je vais te donner une affirmation positive pour cette année. La mort n'est qu'un déplacement d'existence. Voilà, en fait, c'est un déplacement d'énergie aussi. Et dans la vie, on apprend tout le temps. Donc là, il va y avoir des prises de conscience, je pense, pour toi cette année. On va prendre le message du Tao pour ton développement personnel. On te parle d'une grande transformation, un grand changement. Il y a peut-être un déménagement qui pourrait avoir lieu. Vraiment de grands changements et qui vont t'aider vraiment à être vraiment toi,
à avoir plus de tolérance, de compassion pour tes semblables. Il y a vraiment un très très beau message ici, hein. Et justement de ne pas avoir peur, de ne pas être dans la peur, mais au contraire dans, comment dire, bien dans la paix de l'âme, la paix du cœur. Allez, un message du Tao pour toi, on parle de avant l'accomplissement. Incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Bien avant d'arriver à cet accomplissement du soi, la réalisation du soi, c'est normal, avant cette transformation donc, de passer par une phase de doute sur absolument tout, sur toi-même, sur tout ce que tu as appris, tout ce que tu es, tout ce que tu es convaincu, quoi. Hein, voilà. Et là, tu vas voir que le but, c'est d'aller vers ton accomplissement, en fait, cette transformation intérieure. Alors ça, c'est pas ça. Ce sera celle-ci. Waouh! Alors, mais attends, là, c'est quand même génial. On a... Les cartes se suivent. On a avant l'accomplissement et on a l'accomplissement. Donc, oui, il y a une transformation. Oui, ça va te faire douter. Oui, tu doutes. Oui, c'est difficile. Peut-être on perd confiance en soi. On n'est pas d'accord. On ne sait plus où on en est. Ok. Mais pourquoi? Pour arriver à l'accomplissement personnel, la victoire, la liberté, la réalisation finale, le travail bien fait, la perfection, les performances et même la prudence. Donc là, on a vraiment l'accomplissement personnel du soi. Donc c'est vraiment de très très belles cartes ici. On parle d'un papillon qui est dans sa chrysalide. Peut-être que actuellement, tu es chenille, peut-être que tu es déjà dans ta chrysalide, mais là, on te parle d'une profonde transformation intérieure qui passe par des doutes, des remises en question sur des acquis que tu as peut-être depuis toujours pour aller vers cet accomplissement. Waouh! On a un très beau tirage. Allez, on va prendre le tarot chinois pour ta vie émotionnelle, sentimentale. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour toi? Qui est de signe cochon, sanglier, éléphant pour ta vie sentimentale. Alors, on parle... Waouh, on parle du 10 de coupe. On parle beaucoup d'amour dans ton foyer, avec ton autre. On a le pape ici, on a peut-être... on a un très bel homme, très beau. Il a une clé dans les mains. Il tient une clé, la clé du savoir, la clé de la sagesse. On a peut-être un contrat, un mariage cette année. On a la reine de bâton. C'est une femme, une très très belle femme. Et ouais, elle est très passionnée, elle est connectée aussi. On a une très belle carte. Et on a la tempérance. Soit c'est quelque chose qui se met en place tout doucement, on prend son temps, on contrôle un petit peu ses émotions, on est dans un équilibre émotionnel. Peut-être aussi on est dans une guérison. Eh bien, on va demander au tarot des précisions sur ce tirage. Alors, pour toi qui est éléphante, ça me fait penser à la divinité Ganesh, Sri Ganesha. Et c'est marrant parce que cette nuit, j'ai rêvé d'un bébé éléphant, donc j'ai peut-être rêvé de Ganesh. Donc voilà, il y a peut-être un message pour toi. Alors on a ici un 3 d'épée, peut-être dans le passé où il y a eu un cœur brisé, il y a eu de la peine, un chagrin, voilà, un petit coup de poignard là qui a bien fait mal. Eh bien, en tout cas, c'est peut-être du passé parce que là, on récolte vraiment l'abondance en amour. Donc soit c'est la même personne,
soit c'est une autre personne. Mais là, en tout cas, ce qui compte, c'est l'accomplissement et ça passe aussi par l'amour. On a un contrat. Alors, on parle toujours des mêmes choses, hein. Il y a eu dans le passé des trahisons, des désaccords, des disputes, des choses pas cool, et qui amènent aujourd'hui, en tout cas, à ce chemin de la sagesse, d'un contrat, peut-être une officialisation d'une relation. Ok. Et on a une reine d'épée ici, pardon, une reine de bâton. Donc on lui dit, c'est peut-être toi si tu es une féminine et que tu regardes cette vidéo, on a une femme qui est très passionnée, qui avance, qui a pas peur d'aller jusqu'au bout de ses rêves, et elle a confiance en elle, elle dit aussi des vérités, peut-être que tu vas recevoir une révélation, peut-être que tu vas dire une vérité, hein, par rapport à une relation, peut-être tu vas apprendre une vérité aussi, une révélation de quelque chose. Bon. Et là, dans tous les cas, on est quand même parti avec un cœur brisé, mais avec une abondance en amour retrouvée. Et là, on a la vitalité, on a la carte du soleil. Regarde comme tu es heureuse, si c'est toi qui es la féminine. Et si tu es un masculin, il y a cette énergie féminine, peut-être ton autre, voilà, qui guérit. On a une guérison sur toutes ces choses un petit peu mentales, un petit peu des coups bas, des énergies un peu pas top. Et on a une guérison là-dessus, hein. On a une belle vitalité et on a la joie et le bonheur. Donc c'est vraiment très très beau, on a l'accomplissement. Alors le tirage a commencé par la carte qui fait toujours un peu peur, j'ai envie de dire, mais ça se termine par le soleil, par l'accomplissement. Donc franchement c'est magnifique. Et on voit qu'il y a vraiment cette transformation. Il y a peut-être la transformation de tout ce qui a été négatif cette année 2022 en quelque chose de positif. Alors, est-ce que c'est une relation, ta relation, qui se transforme? C'est-à-dire, il s'est passé des choses pas cool, et puis ça se transforme en positif parce que, bien, peut-être tu as dit des choses aussi vraies, tu t'es livré, tu n'as pas eu peur de dire les vérités à quelqu'un, ou alors, par le passé, tu as souffert, hein, on a tous un passé, un bagage, et là, cette année, peut-être tu rencontres quelqu'un et ça se passera bien. Hein, parce que tu as travaillé sur toi et que tu es dans cet accomplissement de toi-même, dans la complétude, et que du coup, tu mérites aujourd'hui cette histoire d'amour. On a ici une femme avec beaucoup d'amour dans sa coupe. Donc, c'est le retour à l'amour. Hein. On retrouve l'amour ici, hein, l'amour que l'on mérite. Même si on a eu un cœur brisé, on parle dans ce tirage de guérison et de retour à l'amour. Là, on a eu des rapports de force. On a eu un lion qui se casse la figure, là. Il y a eu des désaccords, des disputes. Quelqu'un qui peut-être avait un caractère fort en face, là. Hein, non. Il se casse la figure. Tout ça, ça se casse la figure. Ces rapports de force, c'est terminé. Et on va vers une stabilité, une sagesse et un contrat. Peut-être, je ne sais pas, une officialisation, des fiançailles, un mariage. On a cette reine de bâton qui est passionnée, qui est passionnante, qui a beaucoup de pouvoir d'attraction en fait, et qui peut avoir confiance en elle. Et on a quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'aller rejoindre cette femme, mais qui vient de très loin. Qui arrive de très loin, on parle de la muraille de Chine, et qui est prêt à faire tous ces kilomètres pour aller la retrouver. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on parle de guérison et de vitalité, de réconciliation. Hein? Alors, est-ce que tu guéris parce que tu te réconcilies, tu retrouves quelqu'un, peut-être ton autre? On voit deux hommes ici. Est-ce que c'est parce que tu as pardonné, tu as eu de la compassion, peut-être pour ton entourage, il y a quelque chose au niveau peut-être même familial, dans ton entourage, où tu pardonnes à ton prochain, tu as de la compassion pour les autres, l'autre, et du coup, toi, ça te permet de rayonner, d'être vraiment dans une vitalité et d'attirer à toi que du positif, quoi. Hein. Parce qu'on parle de ça hein, dans ce tirage. Hein. Il y a eu des désaccords, des disputes, il y a eu des choses compliquées, mais on pardonne. On ne veut plus être dans, je ne sais pas moi, les conflits. Et
On dépasse tout ça grâce à la compassion, on s'accomplit soi-même, on récolte beaucoup d'amour. Donc vraiment, c'est magnifique là, on a un très très beau tirage. Voilà pour toi qui est éléphant, mais aussi cochon et sanglier. Voilà, c'était ton tirage 2022, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à aller voir aussi tous les autres signes, pourquoi pas, pour tes amis ou pour ton autre. Voilà, donc c'était Lorraine, je te dis à très bientôt. Bye bye.